Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de liaison série I2C avec le composant LM75A qui travaille donc en protocole I2C, c'est un capteur de température. Alors on va d'abord commencer, on va s'intéresser à ce capteur-là sans utiliser à aucun moment une librairie spécialisée du LM75A. On va l'écrire vraiment en I2C, d'accord, en utilisant que le protocole I2C. Pour ça, il faut quand même s'attaquer à la doc technique du composant et comprendre comment il fonctionne. Comme ça, après, vous maîtrisez totalement le composant. Vous pourrez faire ce que vous voulez puisque vous n'aurez que le protocole I2C qui est standard. Et vous pourrez donc maîtriser toutes vos librairies, faire ce que vous souhaitez. Alors, comment ça fonctionne? On va regarder un petit peu ce composant-là, c'est celui-ci. Donc, il y a du plage d'alimentation, donc on va le faire fonctionner en 3,3 volts pour être compatible avec un ESP32. On va pouvoir travailler avec des températures, ok, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Standalone, ça veut dire qu'en fait, si vous programmez la température de déclenchement, il y a une sortie qui s'appelle ici, SO, là, qui permet de mettre directement un relais, par exemple, derrière, et donc piloter directement tout seul, en étant juste alimenté lui-même, et puis brancher bien sur le relais derrière tout ce qu'il faut, piloter directement un thermostat, avec une température définie à l'avance. Pas besoin de SP32, rien besoin. Vous le programmez et puis il déclenche. D'accord? Il peut aussi faire une interruption. Ça peut être intéressant pour faire un programme qui ne va pas lire la température en permanence, mais quand il y aura l'interruption, il saura que tiens, la température a été atteinte, donc il faut que je fasse ça. Il y a aussi un mode économie d'énergie, voilà, bon, on pourra voir comment ça fonctionne. Alors c'est un I2C, ça veut dire qu'il y a 3 broches. Alors celui-ci, pas toujours, mais il y a 3 broches ici qu'on voit ici. Qu'on peut mettre soit VCC, soit GND, les 3 broches des 3 premières adresses. A0, A1, A2, il faut voir le cours sur l'I2C pour comprendre, mais ces 3 paramètres-là permettront donc d'avoir au maximum 8 composants de ce type-là sur un bus I2C. D'accord? Donc il faut paramétrer à 0, à 1, etc. Vous avez différentes valeurs. Maintenant regardons la doc technique. Dans la doc technique, on a un seul déclenchement, c'est celui-ci, je vous ai dit le signal SO ou OS, suivant le cas de figure, qui va déclencher, donc on peut mettre un relais et déclencher un signal. D'accord? C'est un seuil qu'on va pouvoir programmer. Le seuil, on le programme où? Dans un registre qui s'appelle TOS, le voilà. Un second registre, il existe d'autres registres, il existe un registre qui s'appelle TIST, qui est hystérésie, qui permet de mettre un seuil pour éviter ce qu'on appelle l'oscillation. C'est-à-dire que dès qu'on reste en dessous, on met une limite à laquelle il doit aller pour pouvoir redéclencher le système dans l'autre sens. On a bien sûr la lecture de la température, et vous voyez que c'est un 9 bits, donc ça veut dire que la température sera définie sur 9 bits. Et enfin, vous avez un registre de configuration, qui permet de faire le paramétrage, par exemple de régler les sorties, les interruptions ou pas, etc. Faire un petit peu de quelques petites fonctions. Et puis vous avez un registre pointeur, ça c'est un registre qui permettra de pointer sur le bon registre pour écrire. Voilà. C'est pas très important celui-là, parce que c'est celui qu'on va pointer pour attaquer les autres registres. Convertir ça en 9 bits, registre de température. Voilà, je l'ai précisé ici. Alors dans la doc technique, vous voyez qu'on a la vitesse de 2,5 microsecondes, ce qui veut dire qu'on a une horloge de 400 kHz. Ça c'est important, ça veut dire qu'automatiquement, quand on va définir la vitesse, on sera à 400 kHz. Le câblage, c'est de l'I2C standard. Il n'y a rien de particulier. A4 sur SDA, A5 sur SCL. Voilà, tout simplement. D'accord? Il n'y a rien de particulier. Maintenant, l'adresse. Puisque ça fonctionne par adresse, on a dit qu'on avait les 3 dernières adresses sont définies, comme on l'a dit, par soudure. Vous soudez dessus. Et si c'est à 0, 1. Donc moi, je les ai fixés au départ à 0. Si vous mettez à 0 ici, vous obtiendrez 48. D'accord? Enfin, 48. Voilà. D'accord? C'est pour ça qu'on met 0,8. Attention, le RW ne joue pas. D'accord, c'est pas une adresse ça va être géré directement par le protocole. D'accord, donc vous regardez pas ça pour écrire l'adresse. L'adresse c'est bien 48 de base. D'accord. Donc nous on va définir dsdefine adresse 048. Voilà. Maintenant la température. On regarde la doc technique, on comprend vite que la température est définie sur 16 bits. Mais que les 8 bits de poids fort donnent la température en valeur entière. Et que le bit de poids faible, il n'y a qu'un seul bit qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et que lui donne, et c'est le MSB du lower, donc ça s'appelle le LSB du coup, de mon complet, lui donne à 0,5 degrés près. C'est le bit 7 de cette partie-là. Donc si vous voulez voir que la température positive, que des valeurs entières, vous vous intéressez au premier octet. Si vous voulez connaître la température au demi-degré près, il faudra lire les 2 octets. Et à partir de là, repérer cet octet-là, s'il vaut 1 ou 0, et puis savoir s'il vaut 0,5 près. Voilà. On voit ici la valeur qui s'est décrit. Pour 1, on a voilà, le LSB ici qui est à 1. Pour 0,5 degrés. On voit le palier ici. Maintenant, les registres. On n'a pas 12 000 registres, on en a 4, on l'avait dit tout à l'heure. On a un registre température qui est à l'adresse 0, un registre de configuration à 1, un registre d'hystérésie à 2, un registre de seuil qui est à 0,3. Les valeurs qui sont données ici sont données par exemple. Cette valeur-là, 80 degrés, elle n'est pas imposée.
Vous pouvez très bien la changer. Hein. Si vous avez mis 23 degrés, vous mettrez 23 degrés, hein, pas un problème. La stérésie, c'est 75, vous pouvez mettre 22, j'en sais rien, moi. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Et puis, la température sera affichée ici. C'est pas toujours 0, ça va être en fonction de ce qu'on veut faire. Et la configuration, pareil, c'est pas forcément 0, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Voyons un petit peu le protocole. C'est tout simple. Voilà, ça c'est pour lire la température. Et c'est super simple. On suit vraiment le protocole à la lettre. On démarre la communication en disant l'adresse. Un start, c'est tout ça. Start adresse. Start, begin, wire, transmission, avec l'adresse de mon truc. Voilà. Ensuite, je me place sur pointeur registre pointeur. Je mets 00. Pourquoi? Parce que moi, je veux lire la température, et la température est à 00. Registre 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux lire. Alors, pour lire, vous n'avez pas le choix. Vous renvoyez l'adresse de nouveau en disant « Je veux lire ». Et pour lire, la commande pour lire, c'est « Wire request from ». Voilà. Et là, je veux lire quoi? Moi, je veux lire les 2 octets. Parce que je veux lire le haut et le bas. À la limite, je pourrais en lire qu'un. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez en lire qu'un seul, vous mettez un 1 ici. Et vous lirez que le haut, donc vous ne ferez qu'une seule lecture. Si moi, je veux lire les 2 octets, je vais lire 2 fois. Et après, ça, c'est la structure qui est identique à n'importe quel buffer série. Vous mettez un wire available, autant que vous voyez quelque chose arriver, vous l'enregistrez. Lui, il va vous renvoyer automatiquement 2 octets. Le premier, vous le mettez dans une variable, le deuxième, vous le mettez dans une deuxième variable. Après, il faut faire le end. Le end, c'est end transmission. Voilà, j'ai fini. Ça, c'est une fonction qui permettra de lire la température. Quoi qu'il arrive, je me place dans le bon registre, je demande les 2 octets, je les récupère et je les sors. Après, ces 2 octets, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je l'affiche, il faut que je fasse quelque chose avec. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand vous voulez écrire la température, imaginez que vous voulez température sur un seuil. Là, vous pouvez aussi écrire sur 2 octets. Donc, moi, on peut écrire sur 2 octets, pas un problème. Alors, comment on le fait pour écrire sur 2 octets ou sur un octet? Ça n'a pas d'importance. D'abord, on lui pointe l'adresse. Wire begin transmission avec l'adresse. Ensuite, je lui dis le registre. Là, moi, j'ai dit que je voulais travailler sur TOS. TOS, je remonte 0,3. Donc, j'envoie 0,3. Ensuite, je vais lui envoyer 2 valeurs. Celui-ci avant le fin. Donc, si j'ai envoyé qu'une seule valeur, imaginez la valeur entière, j'écrirai qu'un wire write, avec la valeur en 27 degrés, ça fait 27, ça, c'est 27 en hexa. Et puis après, wire write, j'ai mis le deuxième pour avoir le bit 7 ici à 1 ou à 0. Donc, moi, je voulais 27,0, donc j'ai mis un 0 ici. D'accord? Et puis après, je fais la end transmission. Imaginez que vous ne voulez pas avoir de 0,0, rien du tout, vous pouvez enlever cette ligne-là, et mettre directement wire fin de transmission, il va envoyer que cet octet-là. Et l'autre octet ne bougera pas. Voilà comment on fait pour programmer ce système-là. Alors, in fine, ça donne quoi? Voilà, c'est tout simple. J'inclus la librairie Wire. Ça, c'est natif d'Arduino. Je définis mon adresse sur laquelle je veux travailler. Et c'est 48, on l'avait dit, parce que j'ai mis les 3 fils à 0. Je démarre le setup. Bon, là, j'ai mis une liaison serrée pour voir ce qui se passe, quand même. Je démarre la communication. Je règle la vitesse à 400 kHz, on l'avait dit. Je descends. J'amende mes 2 variables, j'en ai besoin. Je fais la fonction lecture de la température. Alors, lecture de la température, on l'a dit, on commence par communiquer l'adresse, on se place sur le registre 0. Enfin, 0, c'est le registre de température. On lui demande de lire les 2 valeurs, on les récupère les 2 valeurs et on arrête la transmission. À partir de là, je vais afficher. Alors maintenant, c'est plus du tout du protocole I2C. Pour l'affichage, j'affiche la température en décimale. Là, j'ai 22. Je lui précise, je mets un petit point pour lui dire, je vais mettre un point. Ensuite, je lui précise, je regarde la valeur de mon L là. Il faut que je regarde le bit 7. Donc pour ça que je fais un masque. Je regarde le bit 7, est-ce qu'il vaut 0? S'il vaut 0, j'imprime 0. Sinon, ça veut dire qu'il vaut 1. Donc je mets un 5. Suivant le cas de figure, j'aurai un 0 ou un 5. Voilà. Et après, j'attends. Moi, j'attendais toutes les secondes pour faire ma lecture. Voilà, le programme est fini. Si maintenant vous deviez paramétrer une alarme, vous rajouteriez ça pour programmer l'alarme. Vous pourrez mettre très bien l'alarme, par exemple, dans le setup. Comme ça, dès qu'elle atteint telle température, il va déclencher l'alarme et va peut-être activer le petit voyant que vous avez en sortie qui était ici, OS. Voilà. Qui plus est, ce composant-là met une LED, allume une LED qui est ici. Voilà, j'ai fini ce cours.